Bon, moi, je viens de la région de l'espace de la zone de la CEDEAO, où l'agriculture est caractérisée par les agriculteurs familiaux. Les grands principaux problèmes, c'est le problème de la transformation, c'est-à-dire de la modernisation, de la modernité de cette agriculture. On peut en citer des instruments de financiers adaptés à cette agriculture familiale, des équipements, des difficultés d'équipement, des problèmes de productivité qui peuvent se poser, et des instruments effectivement de conseil. Globalement, moi je suis dans une région, je m'excuse de le dire, où tout est problème par rapport à l'agriculture familiale. Mon organisation est née pour ça. Je suis dans un réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest, où chacun de nous a cherché déjà à trouver des solutions à son village, de son village à sa région, de sa région à son nouveau pays, et de son pays au niveau de 13 pays. Nous sommes créés pour apporter notre contribution sur la transformation de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, en ayant des politiques claires, précises, volontaristes dans le cadre de la transformation, en ayant des systèmes de financement adaptés à cette agriculture, en ayant une productivité globale de cette agriculture familiale pour arriver à la souveraineté alimentaire de notre région. C'est sur ça que nous essayons d'agir en tant qu'organisation régionale. Donc notre mission, c'est d'apporter notre contribution à la création de richesses, à la transformation de notre région par le biais des agriculteurs familiaux. La première chose, c'est qu'on doit se féliciter de la décennie. Au-delà du symbolique, ce que nous pouvons attendre de cette décennie, c'est d'aider à transformer l'agriculture familiale africaine. Voilà, c'est la plus forte attente que nous avons, en ayant des politiques actées spécifiquement sur cette agriculture familiale. Mais en créant des conditions favorables de financement, adaptées au processus. Pour tout ça, en ayant des aspects qui permettent de préserver en même temps les ressources, de maîtriser les ressources de base, qui sont les terres, les eaux, les forêts, en pouvoir les préférer, pouvoir les maîtriser, en les maîtrisant effectivement autour de cette agriculture, créer les conditions de son développement. La plus grande attente donc que j'aurai pour cette décennie, c'est d'arriver à cette finalité, c'est-à-dire à ce rêve, à la souveraineté alimentaire de ma région, dans mes 15 pays, où, en termes de production agro-sylvo-pastorale et halieutique, qu'on soit autosuffisant. Et au-delà, qu'on crée des richesses, qu'on préserve et qu'on crée des emplois pour les jeunes, qu'on tue l'immigration, que les gens restent chez nous, qu'ils puissent vivre de leur métier dignement dans leur village. C'est la plus grande attente que j'ai de cette décennie. Le premier rôle de la communication que nous attendons, ou bien que je connais de la Commission, c'est de faciliter la vie des gens. En partant d'où? En essayant d'aider à mettre au bout du monde les expériences. L'agriculture familiale, c'est la diversité, c'est la multifonctionnalité, c'est la multidimensionnalité. Elle est riche sur tout. Mais comment, quand je suis dans mon propre pays, comment je vais connaître ce qui se passe au Vietnam? Ça, c'est la communication qui peut m'aider sur ça. La plus forte attente que nous avons, c'est de nous aider à réveiller dans ce monde la forte richesse de cette agriculture familiale mondiale. En quoi chacun de nous peut apprendre sur l'autre, mais en quoi chacun de nous apporte pour l'autre. Et là, s'il n'y a pas la transmission par les moyens de communication, on n'y arrive pas. Donc le plus grand rôle, et qui me semble être le rôle le plus primordial de cette décennie, c'est la communication, qui va être non seulement le ciment, mais qui va aider à mettre en clair, à montrer les innovations qui sont sorties, à les faire s'approprier pour rendre les choses très faciles et au-delà de ça, arriver à ce qui est attendu dans ce monde, dans un monde harmonieux où chacun trouve sa place et y vit dignement. Le sujet qui me semble être le plus déterminant dans cette décennie de l'agriculture pour l'Afrique, particulièrement, c'est dans ces 10 ans d'arriver à résolver la question de la jeunesse. Elle a été désemparée, elle est fatiguée. Il faut qu'on puisse l'aider à s'assurer qu'elle peut vivre et vivre dignement
de leurs activités agro-silvopastorales, ces choix. On n'y arrive pas par des paroles, on y arrive par des faits, par des actes, par des bonnes politiques, par des investissements, mais par une cible. La question fondamentale, c'est d'accepter au niveau mondial, se développer, partira de cette agriculture familiale et mettre le focus autour de cette agriculture familiale.